Salut YouTube, salut les amis, une petite vidéo pour bavarder un petit peu et pas pour faire une réunion de chantier mais plutôt pour parler de mes intérêts restreints en fait. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce qui me passionne. Il y a deux choses qui me passionnent: comprendre l'esprit et les comportements humains et le soin de l'esprit et du corps. Donc en fait, je vais surtout parler des soins que moi j'apporte au corps, et ça passe par la nature. Donc c'est hyper bénéfique pour moi d'aller ramasser des plantes, de les faire sécher, pour ensuite fabriquer ou des tisanes qui vont faire du bien, ou des macérats huileux qui vont également faire du bien. Donc là, j'ai commencé ma petite cueillette. Je vais montrer un petit peu. Donc ça, c'est les roses de mon jardin, elles sont sèches. Et avec ça, donc je les fais tremper dans de l'huile de coco pendant 21 jours en plein soleil, mais caché de la lumière. Alors aussi, je m'amuse avec la lune, hein, j'avoue, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et donc la rose, quand c'est macéré dans, alors moi c'est de l'huile de coco, ça a des vertus anti-rides, on va dire, pour la peau. Et je l'accompagne de pâquerettes. Celles-ci aussi, elles sont sèches. Et la pâquerette, elle a un effet tenseur sur la peau. Donc du coup, rien qu'en mélangeant la rose et la pâquerette, je peux obtenir une huile de massage qui raffermit le corps et le rend plus beau. Voilà. Mais c'est pas tout. Ça, on va dire, c'est pour la beauté. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'agir sur les problèmes, j'allais dire. Donc après, je ramasse d'autres petites plantes comme la valériane, par exemple. Donc la valériane, bon, une petite tisane de valériane et de camomille. Elle est où ma camomille? Elle est là. Et ben le soir, ça détend. Après, la camomille, je l'utilise aussi en macérat huileux. Elle a des vertus anti-inflammatoires et apaisantes qui sont sympas. Donc je peux en mettre dans certains mélanges que je fais au niveau des macérats huileux. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'utilise la feuille de vigne, par exemple. C'est très bon pour la circulation sanguine. Ensuite, la menthe et la mélisse. Alors ça, c'est pareil, c'est très 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 sympa. La mélisse, ça a des vertus digestives et, et puis c'est anti-stress également. Donc ça peut être sympa aussi pour le soir ou pour la digestion. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? L'ortie, qui est hyper minéralisante pour l'organisme et qui est sympa aussi en macérat huileux, qui fonctionne bien en synergie avec d'autres macérats huileux pour tout ce qui est rhumatisme en fait. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, oui, l'arnica. L'arnica. Alors ça, je crois que c'est ma plante préférée parce qu'elle m'apporte tellement, tellement de bonheur et elle fait du bien à mon corps, quoi. Donc l'arnica, je l'utilise pareil en macérat huileux que je vais mélanger avec la consoude. Donc là, je fais 2 macérats huileux arnica consoude que je vais mélanger avec un macérat huileux d'ortie et de camomille. Je rajoute des huiles essentielles de laurier noble ou de Gualteri et franchement, ça m'aide beaucoup pour les problèmes au niveau du corps. Le fait d'avoir, alors moi je vais dire des rhumatismes, mais bon, on va dire que pour l'instant, le diagnostic c'est fibromyalgie, et que là, le futur diagnostic qui va pas tarder à arriver, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et je vois réellement que la consoude et l'arnica me font un bien
hallucinant au niveau des articulations, de tout, des nerfs, des muscles, enfin bon, ça m'apporte beaucoup de soulagement par rapport à la douleur et donc ça m'évite de prendre du paracétamol ou ce genre de choses. Et pareil, j'ai une autre petite tisane, la Reine des Prés. Alors bon, celle-ci elle est de l'année dernière, j'ai pas encore ramassé la Reine des Prés cette année. Et en fait, c'est un antalgique naturel, donc petite tisane de Reine des Prés, ça aide pour les maux de tête, la névralgie faciale et les douleurs en général vu que c'est antalgique. Bon, par contre, après, c'est vrai que pour les personnes qui sont allergiques à l'aspirine, il faut pas l'utiliser. Là, du coup, je suis pas en train de faire un cours de plantes pour faire ceci ou cela. Non, non, je parle de qu'est-ce que je fais pour moi. Pour moi, pour ma santé. Et puis parce que ça me fait plaisir. Et puis si je peux le partager avec d'autres personnes, voilà quoi. Je vois que l'année dernière, ça m'a fait plaisir de pouvoir aider des moutons avec mes petites huiles cicatrisantes. Voilà, ils étaient blessés, ça a bien marché et voilà, quand ça peut aider, ça me rend heureuse quoi. Donc quoi d'autre encore? Le millepertuis. Alors pareil, bon, j'en avais ramassé beaucoup, il m'en reste encore plein. Le millepertuis, je vais l'utiliser en tisane quand je sens que petite déprime ou ce genre de choses quoi. Mais c'est une plante, il faut faire attention, il ne faut pas prendre de médicaments avec, sinon ça peut amplifier les effets secondaires, amplifier les effets tout court, et c'est vraiment pas conseillé, même avec un moyen de contraception. Il faut rien prendre si on prend du millepertuis. Et c'est pareil, ça a des vertus en macérat huileux hyper intéressantes au niveau des brûlures. Donc quoi d'autre encore? Ah oui, j'ai mes petits bleuets, les petits bleuets là, alors je les utilise pareil en macérat huileux, parce que j'ai souvent les yeux qui me piquent, qui me grattent, qui me brûlent, et surtout à certaines périodes, et ça m'aide, voilà. Et ça a aussi des bonnes vertus en macérat huileux pour la peau. Est-ce que j'ai fait le tour de tout? Donc ouais, ah si, il y a ça aussi, mais c'est pas encore mis en pot. J'adore vraiment cette plante. C'est la mauve. Donc là, elle finit de sécher. Et cette plante, elle est magique pour les problèmes de transit et pour l'intestin irritable. Ça adoucit vraiment. C'est testé et approuvé. Et là, j'ai expérimenté cette année les fleurs. Alors, je sais pas si on dit des fleurs, des graines. Ah, je vais pas y arriver à le montrer. Voilà, j'en ai pris une. Et donc ça, c'est hallucinant le goût que ça a. Les petites pépites là, ça a un goût d'orange amer et du coup, on peut s'en servir dans la pâtisserie pour donner un petit goût sympa. Enfin ouais, j'adore l'odeur et le goût de ça et du coup, je vais m'en servir comme épice et je vais même essayer de le faire macérer dans du vin. Pour faire du vin aromatisé, voilà quoi, c'est mes délires. Bon alors là, il n'y a pas de vertu pour soigner, c'est juste une expérience. Et j'adore faire ce genre d'expérience. Donc voilà, avec mes petites plantes, je fais des macérats huileux. Donc ça, on ne voit pas très bien, mais c'est macérat huileux de boutons de rose. Ça c'est l'ortie. Bon, l'arnica qui est en fin de pot, là, il va falloir que j'en refasse urgemment. La consoude aussi, vraiment. Mais en tout cas, voilà, bon, j'en ai plein d'autres, hein, je vais pas tout montrer. Mais en mélangeant certains macérats, j'arrive vraiment à obtenir des huiles sympas pour la douleur au niveau du corps. Et
aussi des huiles pour détendre quand je fais mes massages empathiques. Et donc je fais pas que les massages empathiques, je fais aussi les massages au bol tibétain qui m'apportent réellement quelque chose de fort, quoi. Ça m'apaise quand mon mental est beaucoup trop, et ben à ce moment-là je me mets un petit coup de bol et ça calme tout de suite. Et en général, les personnes à qui je fais découvrir les bols tibétains, ça les calme aussi et ils aiment beaucoup. Je sais pas si on va pouvoir vraiment entendre le son à l'ordinateur. Et la vibration, il n'y a pas que le son. Donc quand on a ça posé sur le corps, c'est assez lourd, ça fait plus de 2 kilos, et qu'il y a le son qui perturbe le mental et la vibration qui pénètre le corps, c'est des vacances assurées. Voilà. Donc ça vraiment c'est ce qui me passionne et qui me fait plaisir de partager. C'est soigner l'esprit, soigner le corps et pour aller mieux, quoi. C'est ça, des humains équilibrés qui vont bien, ça fait pas la guerre, ça crée pas la guerre, ça crée pas de problème. Et en général, voilà, les problèmes viennent des blessures pas soignées, etc. Et du coup, j'aime faire ça. Est-ce que c'est parce que ça me sécurise? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est facile pour moi d'analyser, de comprendre l'autre et de voir les schémas, d'en parler, de mettre tout sur la table, de trier, etc. Et après, c'est vrai que sorti de ce contexte, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse et je m'ennuie vite. Voilà. Donc ça peut être les traits autistiques. Mais pour l'instant, ça n'a pas été diagnostiqué. Et là, on va faire les démarches pour que ce soit diagnostiqué. Jusque-là, tout est mis sur le dos des traumas, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que les traumas, en fait. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour où j'avais envie de partager ce que j'aime faire et qui m'apporte du bien-être à l'esprit et au corps. Donc ramasser des plantes, les faire sécher, les préparer, les utiliser, faire des petites potions magiques et voir que ça marche, et ça me fait plaisir. Voilà. Bon sinon c'est tout pour ma vidéo. Allez, belle journée à tout le monde. Ciao, bye.